Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous savoir encore à l'écoute de la radio qui mouille le maillot 91.9 également sur nos différentes plateformes. Sport et nutrition s'intéresse au B+, acte 2 et c'est avec mes invités Buffalo Lambert, naturopathe africain et Kekou Damaouzan. Nous allons parler, comme je le disais, des personnes du groupe sanguin B+, acte 2. Bonjour Lambert. Bonjour Romero. J'espère que tu vas bien. Hein? De mon côté, tu vas très bien. D'accord. Bonjour Monsieur Kekou. Bonjour Romero. Ok, chers auditeurs, restez avec nous jusqu'à 10h55 pour mieux connaître le groupe sanguin B+. Si vous êtes du groupe sanguin B+, alors cette émission vous est fortement recommandée. On y va. Théo avant la mise en onde, je suis Romo Yetor. Alors Lambert, oui. Tout d'abord, nous allons commencer par présenter les B+, leur personnalité. Oui, il faut commencer d'abord à dire que le groupe B+, il y a le B+, et le B-, il y a le B+ africain, le B+ européen, oui. Le B+ asiatique. Il y a le B- européen, le B- africain, le B- asiatique. Donc, chaque groupe a son... on peut trouver en Afrique ou dans les autres pays les B-, les B+. Donc, c'est varié. Il faut préciser ça. Donc, ce qui nous intéresse ce matin, c'est plutôt les B+ type africain, puisque nous sommes au Togo et on parle de l'Afrique ou du Togo. Donc, les B+ type africain, leur personnalité, c'est des gens qui sont très indépendants. Quand on leur donne des ordres, ça les énerve. Donc, c'est des gens qui aiment organiser des choses. Quand ils sont avec vous, c'est des gens aussi qui sont très sympathiques en amitié. C'est des gens aussi qui font beaucoup de confiance à leurs amis, qui donnent des responsabilités également à leurs amis, sans toutefois trop conseiller. Mais attention, sans toutefois trop suivre, je veux dire. Mais attention, quand vous les décevez, ils ne sont plus là derrière vous. C'est des libres penseurs. C'est des gens qui sont persistants. C'est des gens qui sont créatifs. Ils sont originels, c'est-à-dire... moi, je vais jusqu'à dire que le B+ type africain, il vit souvent comme un extraterrestre. Il fait des choses que les autres ne font pas. Ils sont subjectifs. Ils sont des vrais organisateurs. Si vous êtes dans une société avec le B+, il va tout faire pour organiser. Il n'aime pas le désordre, en fait. Il va tout faire pour organiser bien la société, pour que tout aille bien là-bas. Et c'est des gens qui s'adaptent facilement à des situations environnementales. C'est-à-dire, si on les amène en Russie, en Belgique, etc., ils vont s'adapter rapidement. Et c'est des gens aussi, quand ils sont dans une société où 9000 personnes ou 10 000 personnes arrivent dans cette société, les 9000 personnes seront satisfaites du service rendu par ce groupe sanguin B+. Les autres, non, parce qu'on ne va pas dire 100%, parce que 100%, c'est la tricherie, ça n'existe pas. Donc, c'est des gens qui sont spontanés, c'est des gens qui sont faits pour des relations publiques. Quand ils rendent service à leurs amis, à des proches ou dans la société, ils se sentent bien. Ils disent, ouf, j'ai accompli ma mission. Donc, c'est des gens qui sont spontanés. Il faut chercher à avoir des amis B+ aux alentours de vous. C'est des gens qui sont parfois, je dirais, ils n'ont pas peur. C'est des francs-parleurs. Par exemple, nous vivons actuellement dans une pandémie, coronavirus. Ils sont capables de dire les choses telles que eux, ils les conçoivent, ils les voient. Voilà la personnalité du groupe sanguin B+, comme on le fait aujourd'hui, acte 2, B+, spéciale émission pour eux. Tu la radio qui mouille le maillot sport et nutrition. Nous parlons des personnes du groupe sanguin B+, acte 2, puisqu'on a déjà fait une émission sur les groupes sanguins. Alors, tout à l'heure, Buffalo Lambert expliquait ce qui est bon pour les B+. Il va revenir sur ça en français pour nos amis qui nous écoutent ou qui nous suivent d'ailleurs sur notre page Facebook. Ce qui est très bénéfique pour eux, je vais le dire en français, nous avons ici pour les B+ type africain, le lapin, le mouton,
l'agneau, chèvre, gibier, sardines, saumon, maquereau, légumes, c'est les aubergines, betteraves. Ils peuvent boire le jus de betterave ou manger les betteraves même comme ça. Carottes également, c'est bon pour eux. Les carottes, gingembre, piment doux, c'est très bon. Boébécé, voilà. C'est très bon pour eux. Igname également. Au niveau des fruits, nous avons ici les ananas à brasa, organiques, c'est très bien pour eux. Bananes également. Je conseille même les groupes sanguins B+, type africain, s'ils ont des problèmes du gros cœur. Le cœur qui fait mal, le cœur qui bat tout le temps, le cœur qui n'est pas en bonne santé, de faire le jus. Mon professeur Noumessi avait dit ça, c'était sa place ici, il avait dit ça. Il suffit d'aujourd'hui de prendre 2 doigts de banane, le problème du cœur est réglé. Nous, les naturopathes, on ne va pas greffer le cœur. On ne le fait pas. Ou on prend le cœur de quelqu'un pour donner à une autre personne. Non. On va greffer le cœur. Non. Donc, vous avez un problème B+, type africain. Vous avez un problème du cœur. Vous avez là le jus 100% naturel, bon pour vous, pour le cœur. Vous n'avez aucun problème du cœur. Je vous conseille même de prendre le jus de banane chaque matin. Pour la prévention. Pour la prévention. Et avoir aussi le cœur jeune des athlètes. Les sportifs, comme le jeune sportif qui est devant nous ici, Sortiner, ce sont des jeunes athlètes qui ont un cœur en pleine forme. Vous avez, à partir de là, 45 ans, 50 ans, il faudra prendre alors le jus de banane comme votre allié pour avoir le cœur jeune en bonne santé. Et puis, qui dit avoir le cœur jeune en bonne santé? Vous avez 60 ans, 50 ans, voire au-delà, il faut avoir le cœur jeune pour pouvoir bien satisfaire Madame Oli. Ça, c'est important. Moi, je mets l'accent dessus. Donc, nous allons continuer ici avec les fruits qui sont bien pour eux. Pastèque, melon, c'est très bien pour eux également. Les B+, type africain, ils ont souvent des problèmes d'hémorroïdes. Je précise encore, c'est quand le B+, type africain ne mange pas bien qu'il a ce genre de problème. Donc, si vous avez l'hémorroïde, n'allez pas chercher ailleurs, matin, midi et soir. La faute est à vous. La nature, on ne peut pas la défier. Vous défiez la nature, elle vous fait payer ça. Donc, quand vous ne mangez pas bien, ce qui vous attend, c'est l'hémorroïde. Il y a beaucoup de pathologies, mais je précise sur l'hémorroïde seulement. Papaye sauvage, c'est bon également pour les B+, type africain, pour ceux qui nous écoutent à l'étranger. Nous sommes sur Radio Sport FM, la radio qui mouille le maillot 91.9 en bas d'FM. Cette émission, vous pouvez la suivre également sur notre page Facebook. Tapez Roméo Yetor et vous avez l'émission sur notre page Facebook. Je ne suis pas seul en studio. Vous venez d'écouter la voix de Buffalo Lambert. Il est naturopathe africain, nutritionniste groupe sanguin. Également en studio avec nous, Kekou Damaouzan. Il est naturopathe africain également. Avec lui, nous allons voir les aliments qui ne sont pas bons pour les personnes du groupe sanguin B+. Merci Roméo de m'avoir encore passé la parole. Oui. Et le groupe sanguin type B+, je fais partie moi-même. Alors, le groupe B+, il y a beaucoup de choses. Je vais juste éliminer quelques-uns. Oui. Et qu'on ne doit pas manger. Moi, je pose beaucoup de questions. Pourquoi on ne va pas manger certaines choses? Parce que ça pollue le sang. Quand le sang est pollué, ça pollue tous vos organes. C'est là que la maladie commence. Donc, rapidement, on n'a pas assez de temps et je vais tout droit au but. Le groupe sanguin B+, tous ceux qui suivent l'émission le savent, ils ne doivent pas manger l'avocat. C'est là que moi j'ai commencé. Ils ne doivent pas manger la tomate en boîte, tomate conservée. Déjà, quand c'est conservé, ce n'est pas bon. En plus, votre groupe sanguin ne permet pas de le manger. Donc, c'est très dangereux pour B+. Le blé doit être évité parce que ça va déranger votre digestion. Toute boisson gazeuse, je dis bien toute boisson gazeuse, doit être évitée. En bouteille, en plastique, n'importe quoi. Dès que c'est conservé ou gazeuse, ce n'est pas bon pour le B+. Les haricots, il y a 2 types d'haricots que le B+ ne doit pas manger. L'haricot noir ne doit pas être consommé par le B+. Oui. Et puis l'haricot rouge ne doit pas être consommé voilà. par le groupe B+.
Pour se laver les mains, le groupe B+, doit se laver les mains avec de l'eau tiède, pas de l'eau froide. Ils doivent se laver les mains avec de l'eau tiède. Donc, et en plus, les crevettes, je vais parler des viandes. Pour moi, crevettes, c'est viande. Crabe, c'est viande. Moi, tout ce qui a des yeux qui te regardent, tout ce qui bouge, c'est un animal. Ça a de la viande dedans. C'est ça. Oui. Le B+, ne doit pas manger des crevettes. Déjà, les crevettes ne sont pas bonnes. Donc, et avec le B+, nous interdisons le crabe, spécialement le crabe de mer. Ils ne doivent pas manger le crabe de mer, mais ils peuvent manger le crabe qui vient des eaux douces, voilà, de la rivière. Voilà. Les raisins qui sont plantés ou bien traités avec des produits chimiques doivent être évités. Nous parlons du B+. Donc, si je ne répète pas B+, il faut qu'ils sachent que les éditeurs sachent qu'on parle de B+. Les raisins cultivés ou bien traités avec des produits chimiques ne doivent pas être consommés par les groupes B+. Et puis, ils ne doivent aussi pas boire, de l'eau de noix de coco. C'est pas bon pour B+. Je parle d'eau. Il faut éviter de l'eau froide aussi. C'est très important. Il faut éviter l'eau froide. Donc, et après ça, quoi encore? La pomme de terre doit être évitée par le B+. Ils peuvent consommer la patate douce, l'igname, mais pas la pomme de terre. Voilà. Souvent, les gens ne le savent pas. Lors des fêtes, lors des grands événements, la nourriture que l'on se sert réveille des choses sur nous, puisque l'on n'imagine pas le type de rapport que vous tissez avec la nourriture métaphysique, de la nourriture organique. La nourriture est un langage. L'on ne mange pas ce qu'on peut. Mangez selon vos états d'esprit. Il y a la nourriture que l'on mange pour se détendre. Les nourritures vous parlent, mais vous ne le saviez pas. Question d'acidité, question chimique. Certains mélanges sont mortels. C'est pour ça que quand je fais des émissions ici, je dis souvent arrêtez de faire des mélanges de nourriture. Par exemple, nous les naturopathes, mon grand frère va confirmer ça. Nous ne sommes pas d'accord pour la salade de fruits. Moi, je dis ça, on ne fait pas la salade de fruits. On fait la salade des légumes. Mais quand je vais chez les personnalités, on nous présente la salade de fruits pour nous montrer qu'ils sont des civilisés. Je suis désolé. Il y a beaucoup de fruits que l'on ne doit pas manger. Si on mélange tout ça dans une assiette pour me donner, on est en train de me tuer comme ça. Mais parce que ceux qui me donnent ça ne le savent pas. Ce n'est pas leur boulot. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre les yeux. Nous sommes des lanceurs d'alerte en fait en matière de nourriture. Donc il y a des mélanges qui sont mortels pour nous, ça il faut les éviter. La nourriture organique est un système de communication pour recevoir des messages venant de l'au-delà. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les grands prêtres, tous les hommes de Dieu, les vrais, pas ceux qui cherchent de l'argent aujourd'hui. Je parle pas. Il y a certains pasteurs qui cherchent de l'argent. Je ne parle pas de ceux-là. Ceux qui ont la vocation de parler même de Dieu vivant, le Dieu africain, pas le Dieu qu'on nous a importé. Ceux-là, quand ils mangent des nourritures organiques, ils sont capables de recevoir des messages venant de l'au-delà. La nourriture organique, vous consommez ça, vous êtes en rapport direct avec l'au-delà. Les grands hommes de Dieu ont des pyramides spécifiques. On n'est pas un homme de Dieu pour aller prêcher, par exemple, à l'église devant plus de 500 fidèles et puis on se lève le matin pour prendre, par exemple, le lait de la vache. Je suis désolé, hein? Moi, je vais dire les choses que... Je sais que je n'attire pas forcément des amis, hein? Mais... le lait de la vache, vous avez une messe, un culte à célébrer quelque part. Il y a 1000 personnes qui vous attendent. Vous partez à la maison, vous prenez le pain et le lait avant de partir là-bas. Vous avez d'abord désobéi Dieu à la maison avant d'aller prêcher là-bas. Parce que Dieu, lui, n'a pas dit ça que tu consommes le lait de la vache. Non, il n'a pas programmé ça. Avec ton corps, du moins, ça n'a pas été programmé comme ça. Donc, quand on me parle de l'homme de Dieu, c'est celui qui respecte la loi de la nature. Quand on me parle de l'homme de Dieu, c'est celui qui respecte les règles de la vie.
La vie, c'est une hygiène de vie qu'il faut respecter. Donc, vous partez, vous, prêtres, diacres, tout ce qu'on veut, allez rester devant des fidèles et puis vous consommez des spaghettis, des choses qui sont fractionnées, des nourritures. Vous n'aurez pas d'inspiration. Mais quand vous mangez de la nourriture vivante, de la nourriture organique que la nature a mis en place, vous êtes à la veille, même avant d'aller à l'église, vous êtes capable de soulever le public, être inspiré, parler pour que ça rentre dans la tête ou dans l'esprit des gens. Ça, c'est important. Les hommes qui parlent de Dieu ou les hommes de Dieu, j'ai une question pour vous. Connaissez-vous la pyramide alimentaire de Jésus, Mohamed et tout ça? Moi, j'ai tout ça, hein, mais c'est des choses que je ne vais pas relever ici. Il faut venir plutôt, ça, c'est trop de fort, très loin là-bas. Donc, les hommes spirituels ont leur alimentation. Vous êtes capable de réveiller les chakras en vous quand vous consommez bien. Ce n'est pas mon grand frère qui va dire le contraire. Vous pouvez allumer certaines bougies ou certaines connaissances en vous quand vous consommez bien la nourriture. Quand on dit consommer bien la nourriture, c'est quoi? Ce n'est pas manger et boire le vin, champagne pour dire je mange bien. Non, moi je parle de la nourriture saine. Un exemple, gaou, comment on appelle ça en français? Le beignet d'haricots que nous consommons ici. C'est la nourriture saine. Moi, je parle de la nourriture saine. Il ne faut pas confondre la nourriture saine et la nourriture, la bonne nourriture. Donc, nous parlons ici, sur cette radio, de la nourriture saine, de la nourriture vivante. L'ail, par exemple, vient de Vénus. Ces aliments-là viennent des planètes autres, plusieurs planètes. Donc, quand vous prenez ces énergies-là pour mettre dans votre organisme, ces énergies vous accompagnent. Quand vous parlez, les gens peuvent vous écouter, les gens peuvent vous obéir si vous êtes des dirigeants. Donc, il est important que nos dirigeants, nos frères, nos sœurs consomment de la nourriture organique. C'est d'où moi je vais jusqu'à dire, si vous êtes une femme et que vous aimez votre mari, vous nous écoutez maintenant, c'est à partir d'aujourd'hui qu'il faut faire de la cuisine avec amour à votre femme, à votre mari, en évitant les choses chimiques le plus possible, par exemple les cubes que nous consommons tout le temps. Et aujourd'hui, nous avons les moyens, peut-être même, lui, il peut faire ça dans son laboratoire, fabriquer des cubes naturels. On peut le faire aussi aujourd'hui. Nous avons la capacité de le faire. Donc, cela ne sert à rien de continuer à consommer Maggi Cube ou Maggi Cube qui vient de quelqu'un a fabriqué ça depuis 1800. Là. On nous bourse avec ça tout le temps. Voilà ce que j'ai à dire comme conseil pour les B+, en matière de la nourriture. Alors, Kekou Damaouzan, vous êtes naturopathe. Vous demandez aux gens de manger organique, de manger sain, de manger une nourriture vivante. Pourquoi aujourd'hui doit-on manger une nourriture vivante? Mais Roméo, je te posais une question. Pour me poser une question, je te reposer une question. D'accord. Tu es vivant, non? Oui, je suis vivant. Ok. Si je respire. Vivant, voilà. Si tu es vivant, un être vivant doit consommer une nourriture vivante. C'est la seule moyen, ou bien c'est le seul moyen de nourrir votre corps. Quand tu manges une nourriture morte, tu te tues toi-même parce que tes cellules dans ton corps ne vont pas reconnaître la nourriture morte. La nourriture vivante, c'est quoi? C'est une nourriture qui a de l'énergie. Les plantes, les arbres sont vivants parce qu'ils sont toujours connectés avec la nature. Tout ce qui est dans la nature est vivant. Nous devons consommer, comme mon frère l'a dit, une nourriture vivante qui nous permet à nous d'être connectés avec la nature. Ça, ce que je dis, j'ai fait l'expérience, j'ai vu ça moi-même. Quand vous lavez le corps avec la nourriture organique, vivante, vous-même, vous sentirez comment dirais-je, le changement en vous. Votre manière de penser est différente. Votre manière de concevoir les choses, votre manière de compréhension change.
ça vous met sur la route qu'il faut. On pollue le corps. Et puis on se demande, qu'est-ce qui m'arrive? C'est la nourriture. La santé, votre santé est dans votre assiette. Sinon, je ne sais pas quoi dire et on tourne en rond. La santé est dans tout ce qu'on mange. La nourriture doit être vivante. Manger plus de nourriture crue. Quand on se lève le matin, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, il faut boire de l'eau. Je suis 100% d'accord avec les conseils qu'il a donnés à propos de l'eau. Moi, quand je me lève le matin, je bois 1 litre d'eau avec du citron. Là, ça prépare le corps. Pas de l'eau froide, de l'eau tiède. Tempérée. Ça prépare le corps avec le citron. Ça prépare le corps pour la journée, pour la digestion. Il y a des gens qui ne vont pas au sel, mais ils continuent de manger la nourriture morte. Vous consommez, ça reste là. Vous consommez, ça ne sort pas. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous rendez malade vous-même, ces personnes. Et puis c'est vrai, on dit oui, azétol, domponé. C'est la nourriture que nous consommons. Je ne veux pas répéter la même chose, mais mes conseils ici seront toujours sur la nourriture et vos comportements. Et quand vous avez la haine, surtout la haine en vous, vous bloquez l'énergie qui vient de la nature. L'énergie positive. Hein. Vous bloquez, d'ailleurs, vous générez une énergie négative. Ouais. Donc, vous attirez des personnes négatives. Ouais. Donc, il n'y a pas que la nourriture, il y a le comportement accompagné de la nourriture. Et nous, on est là pour donner des conseils. On ne peut pas tout dire ici parce que le temps est court. Vous pouvez appeler le numéro de Lambert et vous prenez rendez-vous. On vous donne les détails. Justement. Pour continuer avec les B+, c'est-à-dire les B+, ont les syndromes, souvent de fatigue. C'est des gens qui manquent de magnésium. Moi, je ne sais, si vous voyez une dame quelque part, à l'heure où je vous parle, en train de vendre l'escargot, allez faire l'affaire de cette dame, rendez cette dame-là heureuse ce matin ou dans la semaine. Inonder les marchés où on vend l'escargot organique. Consommez de l'escargot organique. Vous avez de magnésium qui vous manque, c'est le moment. Vous n'avez pas trouvé d'escargot, c'est simple. Vous prenez le citron organique. Vous allez prendre l'œuf du village, vous mettez dans un verre d'eau, vous mettez de l'eau, et vous découpez le citron, vous pressez le jus, vous mettez dans l'eau, sans toutefois casser l'œuf qui est dans... parce que ce que nous cherchons, comme... C'est dans la coquille. C'est dans la coquille. Donc, il ne faut pas casser les œufs, il faut juste mettre comme ça et avoir les magnésiums et autres dans notre organisme. Ce sont des trucs naturels à la portée de tout le monde. Roméo, je dois dire quelque chose. On n'aime pas notre émission ou on n'aime pas les études scientifiques de groupe sanguin parce que si on ouvre les yeux à tout le monde de consommer selon son groupe sanguin, cela ne favorise pas la firme pharmaceutique. Moi, je sais de quoi je parle. Quand on sait comment il doit se nourrir pour être en bonne santé, mais qui va aller payer les médicaments après? Non, donc ça n'arrange pas. C'est pour ça que ceux qui ont bavé pendant 20 ans pour faire des études scientifiques, Docteur Adamo, par exemple, qui était le maître pèleron de cette équipe-là pour aller de l'avant, 20 ans de recherche dans le monde entier, on a bâclé ça de côté parce que ils se sont rendus compte que ce n'est pas un business qui les arrange. Ceux qui dirigent le monde, si c'était un business qui dirige le monde, ce discours-là, ça ne sera pas du nouveau pour les Togolais ou les Africains. C'est moi, dans le métro à Bruxelles, quand je prenais ma formation, les cours, les livres que j'avais en main qui venaient des États-Unis, de mon professeur, les Occidentaux regardent ça pour dire « Ah bon, moi je n'ai jamais entendu parler de ça. » Et c'est les Africains qui lisent ça.
Et moi, je suis où? Donc, c'est pour vous dire que souvent, ils ont une mauvaise image de nous d'abord, hein, que les Africains ne lisent pas. Donc, aujourd'hui, moi, je dis, arrêtez la paresse intellectuelle. Faites des recherches. Le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire. Il n'y a plus de quelque chose qui est caché. Ce qui est caché, le savoir aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Vous pouvez faire les mêmes formations que nous. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent chez moi pour se faire former. Je vais te surprendre. Il y a un docteur, je tais le nom. Il y a un docteur qui est venu chez moi pour se faire former pour devenir nutritionniste. Un docteur, diplômé, très brillant. Ici, très connu au Togo. Moi, je lui ai dit, mais avec tout ce que vous avez comme bagage, qu'est-ce que moi j'ai à vous apprendre? Non, Lambert. Toi, tu es à la radio, je t'écoute tous les jours, tu parles de la nourriture. Est-ce que moi, je savais avant que le B+ ne doit pas manger l'avocat? Est-ce que je savais avant que le O+ ne doit pas boire l'orange? Non. Donc, moi, je suis venu pour me faire former. Voilà des gens qu'on doit saluer dans ce pays-là parce que malgré leur diplôme, malgré leur âge, sont venus comme les autres le font ailleurs. Les Occidentaux, quel que soit l'âge, ils vont apprendre, étudier, faire des formations. Je recommande la même chose aux Togolais aussi parce que quand je suis arrivé au Togo, la première émission que moi j'en ai fait à la télévision, TVT, surtout quand j'étais invité, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, mais c'est quoi cette histoire de groupe sanguin? Non, on ne croit pas ça, on n'est pas dans la croyance, Roméo. Les philosophes, les grands docteurs ne croient pas. Il faut monter des preuves scientifiques. Un scientifique ne croit pas, il n'est pas là pour croire. Ce n'est pas la religion, on n'est pas là pour les dogmes. Nous, c'est les preuves scientifiques qu'on veut. Les naturopathes, quand j'ai parlé pour la première fois au Togo, la fonction d'un naturopathe, mais on a failli je sais pas moi, les mots me manquent pour dire ça. On dit non, mais ça c'est un faux truc, il faut pas croire ça. Mais aujourd'hui, le coronavirus est venu nous faire comprendre que être naturopathe, c'est un on soigne avec la nature. Donc il est important que il a dit, mon supérieur a dit tout à l'heure, la santé se trouve dans l'assiette. Ça c'est vrai. Vous voulez avoir une santé de fait, il n'y a pas d'autre solution que de faire la prévention et manger ce qui est dans l'assiette. Ce qui est dans... C'est pas tout. Question, quand on pose aux Togolais, vous mangez quoi? Moi, je mange tout. Roméo, on ne mange pas tout. Qui vous a dit qu'on mangeait tout? Donc, là où tu es là, si je te donne l'acide, tu vas boire? Jamais. Quand les Togolais arrivent chez nous, on leur pose la question, vous mangez quoi? On mange tout. Je mange tout. Non, on ne mange pas tout. Donc, nous sommes là pour alerter la population togolaise et africaine pour dire que désormais, c'est pas moi qui dis que la nourriture africaine est un véritable médicament, hein. C'est pas moi, hein. C'est les Occidentaux qui ont fait les études et pendant des années. Et c'est ça que nous nous mettons ici à la place publique pour dire que pourquoi vous partez, les Américains sont meilleurs au monde en armement. Avec la Russie. Mais je suis désolé, ils ne sont pas meilleurs en matière de la nourriture. L'Afrique qui n'a pas la bombe atomique, c'est l'Afrique qui a les meilleures nourritures au monde, les nourritures qui sont capables de guérir n'importe quelle pathologie. Je dis bien capables de guérir n'importe quelle pathologie. Faudrait-il laisser le médicament naturel que la nature a mis en place dans ma maison, laisser pour aller manger une nourriture? Je ne vous interdis pas de ne pas manger la nourriture des autres. C'est pas ce que je dis. Il ne faut pas transformer mes propos. Vous pouvez éventuellement consommer la nourriture des autres, des Chinois, des Européens, tout ce que vous voulez, mais il faut toujours se poser la question, ce qui est dans mon assiette là, est-ce que c'est bon pour moi? Ma nourriture à moi peut être des véritables poisons pour toi, Roméo. Donc, il faudra identifier les nourritures qu'il faut manger et puis le reste, ça passe. Un jour ou l'autre, on va mourir. Mais il faut mourir pour une cause et il faut bien mourir que de mourir comme un lâche. D'où, si les scientifiques disaient de toutes les façons, un jour on va mourir. C'est ce que les Togolais me disent au téléphone. Donc je répète ce qu'ils disent. Un jour on va mourir, nous tous. Lambert, tu peux faire tout ce que tu veux là, mais tu vas mourir. Moi je dis ces gens-là sont des... Bon, on est à la radio, je tais le mot. Quand vous êtes paresseux intellectuellement, ce genre de discours sort. Si les scientifiques disaient que un jour on va mourir, je crois qu'ils ne vont pas créer l'avion. Ils ne vont pas créer des voitures. Ils ne vont pas aller dans la Lune comme les... Non. Les scientifiques, c'est des gens qui ont l'esprit de créativité, des recherches. Il faut être curieux intellectuellement pour sauver les autres. C'est ce que nous faisons. Voilà un autre frère qui est 30 ans aux États-Unis. On ne l'a pas chassé. C'est un Américain devant moi ici. Il a la nationalité américaine. Il prend sa valise, il dit, bon,
j'en ai assez, je vais rentrer dans mon pays pour servir mon peuple. J'ai fait la même chose. Donc, si nous n'avions pas l'esprit de créativité, l'esprit de curiosité intellectuellement, on n'allait pas étudier pour venir mettre à la place de tout le monde ici pour dire faisons comme ça, la vie c'est comme ça, etc., etc. Donc, les B+, ce type africain qui nous écoutent, il va falloir qu'ils fassent attention surtout à des nourritures. C'est des gens aussi qui sont dépressifs. Ce que je dis ici, c'est les on a parlé de leur personnalité, ce qui était bien pour eux et tout. Maintenant, ce qui n'est pas bien là. En une minute ? En une minute. C'est des gens qui sont si souvent dépressifs. Donc, parfois, ça arrive que quand ils ne mangent pas bien, ils ne font pas confiance en eux-mêmes. Donc ça là, il faudra chercher ça à tout prix. Si le B+, qui ne mange pas bien, mentalement, il est faible. Donc, il est important que le B+ mange bien. Je laisse la parole justement à mon Kekou supérieur, pour boucler la boucle, comme on le dit souvent. Alors, vous avez la parole. Merci, mon frère, d'avoir décrispé le contenu du paquet qu'on a amené ici. Merci. Bon boulot. Et on donne des conseils. Nous sommes là. On n'est pas là pour dénigrer qui que ce soit. On n'est pas là pour faire taire certaines choses. Tout le monde est libre. La vie est un choix, je le dis toujours. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Ça, je le dis. La santé est la première richesse au monde. La santé est la richesse number one in this world. Et sans la santé, vous ne pouvez rien du tout. Il y a des gens qui sont à l'hôpital aujourd'hui. Il y a des gens qui ne se sont pas levés ce matin. Mais si vous voulez être en santé, ça commence par la bouche. Et si votre corps est saturé de toxiques, on ajoute les écorces, les feuilles et les racines. Donc, mangez bio, organique et conscientisez-vous côté santé. On reviendra dans une autre émission. Justement, nous sommes là pour les éditeurs, également les internautes qui nous suivent sur notre page Facebook. Lambert, le numéro par lequel on peut te joindre après cette émission. Nous répondons au 93 oui. 22 45 49. Encore une fois. 93 22 45 49. C'est fini pour aujourd'hui, Sport et Nutrition. Nous avons parlé des B+, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut éviter, quel doit être votre comportement nutritionnel. Parce que quand on dit consommer là, je n'aime pas trop. On doit se nourrir et non s'alimenter. Il faut se nourrir et non s'alimenter. Merci à Théo Adjavon qui a assuré la mise en onde. Moi, c'est Romo Yetor. Prochain rendez-vous avec vous, chers auditeurs et internautes, avec Sport et Nutrition. C'est jeudi prochain à partir de 10h GMT sur la 91.9. Nous vous retrouvons toujours en bonne santé. Au revoir.